Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Nous vivons une époque extraordinaire. D'abord le mois de Hadar, Purim la semaine prochaine. D'ailleurs, je vous recommande de regarder tous nos dossiers qui sont à propos de Purim sur notre site. Et ce Shabbat, Parashat Zachor, nous s'attacher de la Torah, de souvenir de ce que nous a fait Amalek en sortant d'Égypte, comme écrit Maïmonide, pour attiser en nous la flamme de haine contre lui. On ne sait pas qui c'est aujourd'hui Amalek. Moi, je pense que c'est l'Iran. J'en parle dans le cours que j'ai édité dernièrement, Attaque sur l'Iran. Mais il y en a dans le monde entier. Et c'est bientôt leur fin, Bézrat Hashem. Moi, j'espère que par le fait qu'on va lire avec beaucoup de concentration Parashat Amalek, Parashat Zachor, ce Shabbat, alors Bézrat Hashem, on aura peut-être droit à une attaque sur l'Iran la semaine prochaine ou très bientôt, parce que le mérite de Hadar et de Purim. Je vous rappelle aussi que Abraham Kanevski est décédé le jour de Purim. Je pense que son mari, après un an, va sûrement agir dans ce sens-là. Et comme je dis dans le cours, après l'attaque sur l'Iran, normalement, Mashiach vient pour le mois de Nissan, Imirtse Hashem, si on ne se trompe pas. Quelques petits conseils importants pour Parashat Zachor. C'est bien que les familles aillent. Si elles ont l'habitude d'y aller, alors ça devient un neder. Si elles n'ont pas dit neder. Néanmoins, si pour une raison exceptionnelle, elles ne peuvent pas y aller, alors ça ne casse pas le neder, vu qu'elles continueront encore à y aller. Si elles décident de ne plus jamais y aller, elle doit faire une atarat nedarim. Il est bien de comprendre ce qu'on lit, ce qu'on entend, la parashat Zachor. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Alors, Achar Karcha, littéralement qui était refroidi, comme dit Chazal, le peuple d'Israël était comme un bain bouillant. Personne n'osait le toucher, mettre le pied dedans, tellement c'était bouillant. En sortant d'Égypte, tout le monde avait peur de nous. Vient Amalek. Depuis très loin, il a fait plusieurs centaines de kilomètres pour venir se battre contre nous, pour casser le mythe de l'invincibilité d'Israël. Il a refroidi le bain bouillant. Ça, c'est Karcha, une des explications. On a encore deux autres. Une du mot Mikré, disant que tout est hasard, il n'y a pas de Dieu qui gère cela. Et trois, Keri, c'est la Touma, Keri, c'est une semence en vin, c'est une impureté. Il violait les Juifs et coupait leur Brit Mila en la lançant vers le ciel. Tiens, c'est ça que tu as choisi, reprends ce que tu as choisi. C'est exactement ce que le monde demande aujourd'hui, de ne pas avoir de limite au niveau de la débauche sexuelle. C'est ça Amalek. D'ailleurs, de façon extraordinaire, Adolf Hitler et Marshmallow, qui était certainement un grand descendant de Amalek, il écrit que les Juifs ont imposé au monde deux mutilations, une corporelle et une spirituelle. La mutilation physique, c'est la Brit Mila, et la mutilation spirituelle, c'est la conscience morale. Les deux vont ensemble, parce que tout le but de la Brit Mila, c'est justement qu'on ait une conscience morale, qu'on ne peut pas tout faire, tout ce qu'on veut au niveau sexuel, il y a des limites. Et Hitler de rajouter que la conscience morale n'est qu'une invention juive. Oui, Baruch Hashem, nous sommes les détenteurs de la morale, nous sommes les détenteurs du message de Dieu sur terre. Et Amalek se bat contre cela. Ensuite, dans la Parashat Zachor, c'est marqué Vaïzanev becha kol hanechshalim acharecha. Vaïzanev, ça vient du mot zanav, que. En fait, c'est là-bas qu'il est écrit qui coupait les Brit Milot du peuple d'Israël et jetait vers le ciel. Disons qu'on ne veut pas ici une alliance au niveau sexuel, nous retenons de faire ce qu'on a envie. Comme la grande bataille qu'on a ici avec les LGBT en Israël, Baruch Hashem, ils sont en train de perdre et ils vont perdre. Mashiach il arrive, Bezrat Hashem. Kol hanechshalim acharecha, ça vient du mot chalash en hébreu qui signifie affaibli. Affaibli par leur péché, que les nuées les expulsaient hors d'Israël, hors des nuées. Et venaient les Amalécites et les tuaient, et les violaient, et leur coupaient les organes sexuels. Vata ayef viageya velo yare Elohim. Et tu es ayef, fatigué. Fatigué, c'est ayant soif. Viageya, tu peines dans la route en marchant. Velo yare Elohim, tu n'as pas la crainte de Dieu. Mais c'est une erreur. C'est pas toi. Là, il faut comprendre que bien que c'est dit en une seule phrase, les trois derniers mots velo yare Elohim reviennent sur Amalek. Lui n'a pas la crainte de Dieu. Voilà, chers amis, on va pratiquer cette mitzvah avec beaucoup d'intention. Le Hashem Dieu aura pitié de nous, va éliminer Amalek de ce monde, amène Mashiach et merci Hashem très bientôt. Je souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie, plein de sainteté, plein de grandes mitzvot. Amen, Amen, Shabbat Shalom, on vous voit.